Salut tout le monde, ici Joris de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter Firebase dans laquelle nous allons voir comment gérer le détail d'une publication. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Donc, dans cet épisode, nous allons voir comment afficher le détail d'une publication car les informations que nous avons au premier plan ne sont que quelques rares informations. Donc, on va dire les informations qui donnent une idée sur ce qu'est la publication. Mais le détail va ressortir d'autres paramètres qui ne peuvent être affichés lors du listage des publications. Donc, bien évidemment, nous allons d'abord faire cela avant qu'au fur et à mesure, dans les épisodes à venir, nous allons bien évidemment parler de la suppression d'un élément et bien évidemment de la modification. Donc, pour la suppression ou la modification, il faudrait que la publication soit de l'utilisateur en question. Donc, sans toutefois tarder, allons droit au but. Notre publication contient des images, des détails et bien évidemment l'utilisateur qui est à l'origine de la publication. Donc, je vais devoir supprimer deux publications, c'est-à-dire un et deux. Pourquoi? Parce que ce sont des anciennes publications et il n'y a aucun utilisateur qui est à l'origine de cela au départ. Voilà. Mettons ceci. Donc déjà nous cliquons là, supprimer le document, commencer la suppression. Donc voilà un qui disparaît de manière instantanée. Maintenant nous avons aussi Toyota. Donc moi, durant le parcours de la vidéo, je ne vais prendre l'exemple que sur un seul type d'élément. Donc soit la voiture, soit la moto. Vu que le raisonnement est pareil, je n'aimerais pas me répéter deux fois. Donc vous allez effectuer tout simplement la modification de l'autre côté. Donc voici la deuxième publication. Je supprime le document. Voilà. Donc là nous restons avec les détails qui sont en fait dans la norme que nous recherchons. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est rendre ces éléments cliquables. Donc je remets là. Nous allons rendre ces éléments cliquables. Nous allons créer une nouvelle page. Donc, vu que on a créé un car screen, new file, détail, donc car détail, point date. Voilà. Et là, stateless widget et nous appelons cela car détail. Voilà. Et nous importons comme toujours notre package principal, le package matériel. Donc ce que je vais faire, c'est quoi maintenant? Vu qu'on a soit une ou plusieurs images, il faudrait bien évidemment que nous reproduisons un slider. Donc pour le détail, on met un scaffold là et dans son app-bar nous mettons bien évidemment le titre, title, nous passons en paramètre du title un texte. Donc je ne sais pas si nous pouvons tout simplement mettre comme title la marque du véhicule. Donc on peut prendre cette approche là. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est dit ici véhicule, une classe véhicule. Donc véhicule, voilà, véhicule V tout simplement. On ne se complique pas la tâche. Final, véhicule V, vu que c'est un détail. Et là nous mettons car détail, nous passons cela dans le constructeur V10, 10.v tout simplement. Et là nous passons notre v.mark. Voilà, nous sauvegardons. Pour un test à première vue, vu que nous allons utiliser le même widget pour les voitures et pour les motos, il faudrait que la couleur du thème corresponde bien évidemment avec le thème de chaque catégorie. Donc pour ce faire, nous allons initialiser une color à ce niveau. Donc color
color, voilà, color, qui sera égal par défaut à colors.green. Donc, la couleur par défaut des véhicules. On met comme ça. Donc, maintenant, color sera égal à quoi? Point d'interrogation. On fait le test maintenant. Si v.type, donc si v.type est égal à quoi? Est égal à ktype. Donc, v est égal à ktype.car. Voilà. Point d'interrogation. On affecte à color quoi? On affecte à color.green. Tout simplement. Dans le cas contraire, c'est color.lightblue. Et nous mettons le point virgule. Donc, ce petit paramètre va nous permettre de gérer en fait notre thème. Donc, sur background color, on fait un color. Donc, on affecte tout simplement notre variable color. Voilà. Donc, une fois cela fait, je propose que nous fassions un test et voir comment ça réagit. Donc, c'est car détail que nous allons appeler dans liste car. Donc, je viens sur liste car et je cherche mon VK. C'est celui-ci dont j'ai besoin. Ce que je fais, c'est quoi? C'est j'entre à l'intérieur et je viens sur mon list title. Voilà. Il y a une propriété on tap. Donc, sur on tap, bien évidemment, on va maintenant effectuer la redirection ici. Donc, sur liste car, je copie un navigator quelconque. Voilà. CTRL-C. CTRL-V. Donc, navigator.off. Donc, là, maintenant, je passe car détail. Voilà. Maintenant, je suis obligé de lui passer une valeur. Donc, ce on tap, si je le copie, vu que ça sera valable soit pour les voitures et pour les motos, je le mets sur le deuxième list title qui correspond aux motos. Donc, dès que j'ai mis mon cas détail, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois bien évidemment passer en paramètre le V. Car si nous ne le faisons pas, dès que je vais cliquer, là, on va nous générer une erreur comme quoi la valeur de V est nulle. Donc, je passe en paramètre V. Voilà. Qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne bien évidemment le cas que je passe ici en paramètre. Tout simplement. Je copie ça. Et je colle là. Je sauvegarde. Si je clique à nouveau, là on voit qu'il a épousé la forme. Il a épousé en fait le thème et il a donné la couleur verte. Si nous allons faire cela sur moto et nous cliquons, là nous voyons que bien évidemment c'est bleu. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc revenons sur car où nous en étions. Donc dès que nous avons cliqué sur cette partie-ci, nous devons afficher les détails. Pour ce faire, revenons sur notre home. Les images doivent être dans un slider. Vu que nous avons déjà eu à faire un slider dès le départ, nous ne devons plus reproduire l'opération. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est tout simplement extraire le slider en question. Notre slider est contenu dans un stack. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est extraire un widget à partir de notre stack. Que ce soit Visual Code ou Android Studio, il y a déjà les raccourcis pour faire cela. Donc, on fait extract widget tout simplement et je donne le nom du widget, slider. Vu qu'on a une variable, donc une liste image, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va prendre en compte cela, il va créer un slider et il va passer en paramètre une liste et il va affecter notre liste que nous avons créée dès le départ. Donc, si nous venons là, nous avons notre widget slider qui a été créé. Nous pouvons le couper et bien évidemment créer une classe uniquement, un fichier uniquement pour lui. Donc, je coupe ça là. Voilà. Et je viens dans utile, je crée un fichier que je vais appeler slider.dat. Tout simplement. Donc, import material.dat. Voilà. Et je colle ceci. Et j'importe mon carrousel.
Une fois avoir importé cela, bien évidemment, revenons dans Home et à ce niveau sur Slider. Maintenant que la classe Slider est en conflit avec une classe qui existe déjà, ce que nous allons faire tout simplement pour éviter des ennuis, c'est mettre SA Slider et venir ici mettre SA à Slider. Et dans le constructeur, on met aussi S. Donc nous sauvegardons, nous revenons ici, nous importons tout simplement notre nouvelle classe Slider. Voilà, je sauvegarde. Si je fais un chemin retour jusqu'à l'accueil, donc notre slider est toujours là. Donc nous allons pouvoir utiliser un slider maintenant de manière très aisée. Donc on vient dans notre body du cas détail. Qu'est-ce qu'on fait? Body, vu que on aura besoin de scroller, donc single child scroll view, on met un shield, un colonne. Voilà. Donc, dans notre colonne maintenant, children, on va appeler notre slider. Voilà. Et nous passons, bien évidemment, la liste d'images. Pour avoir la liste d'images, c'est notre V. Donc, v.image. Tout simplement. Si je sauvegarde et que je clique là sur une image, voilà. Là, nous avons notre slider qui est en place. Tout simplement. Donc, vu que nous n'avons qu'une seule image, forcément, les images ne vont... Là, ce n'est que la seule image que nous aurons au slider. Après les images, nous allons mettre bien évidemment les autres éléments tels que la marque. Donc, nous descendons, donc nous mettons une virgule. Donc, sized box, en hauteur, nous allons séparer de 10 par exemple. List title. Voilà. Donc, list title, qu'est-ce que lui va prendre? Il va prendre un title texte v.mark. Voilà, nous sauvegardons. Voilà. Donc là nous avons Mercedes comme marque. Maintenant, nous allons donc essayons de décorer style. Je pense que nous avons déjà initialisé un style quelque part. Voilà. Point copy width. Nous sauvegardons. Font size à 20. Et pour l'icône, donc leading, nous n'allons pas trop nous encombrer. Donc leading, nous passons en paramètre quoi? Un icône. Voilà. Font awesome icône point k alt. Voilà. Et nous fermons la parenthèse, nous mettons une virgule. Sauvegardons. Donc là nous avons déjà notre modèle. Donc ce que nous allons faire maintenant aussi, c'est de dupliquer tout simplement notre item pour afficher les différents éléments concernant la publication. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'extraire ça en méthode. Donc je vais l'appeler tout simplement item. Voilà. Donc voilà ma méthode item qui est là. Il y a un tout petit truc que je vais faire maintenant, c'est quoi? C'est qu'à la place de cet élément de ceci, qu'est-ce que je fais? Là, je fais un icône. Voilà. Icône. Donc, icône data tout simplement. Icône data, icône. Donc, je reviens, je remets cela à ce niveau. Je coupe ça. Et ce que je fais, c'est que je l'affecte. J'affecte icône. Donc, je reviens à ce niveau. Et je mets le icône data dont j'ai besoin. Donc, je sauvegarde. Là, on en vient toujours au même résultat. CTRL-C, CTRL-V. Et le deuxième élément que j'ajoute, c'est bien évidemment le texte à mettre. Donc, string text. Voilà. On va l'appeler title pour que ce soit plus beau. Donc, string title. Et je viens
à title, au lieu de passer v.mark, je passe title. Et à ce niveau, je colle mon title. Donc, mark, là c'est modèle, voilà. Voilà, je crois que vous avez un peu vu comme ça se dessine. Ensuite, la marque, le modèle, on a le prix. Donc, le prix, $1,000.coin, voilà. Et je mets le prix. Ensuite, ajoutons une unité au prix. Donc, on fait plus, on concatène avec, par exemple, euros. Voilà, je sauvegarde. Voilà, tout simplement. Donc, je mets un espace là. Et, bien évidemment, nous passons aux détails supplémentaires. Donc, détails sup. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais mettre comme icône. Donc, je mets tout simplement K-Alt. Voilà. Voilà. Donc, voilà nos détails supplémentaires. Maintenant, dès qu'on a cliqué sur l'annonce, il faudrait que l'on ait une idée de qui a effectué la publication. Et pour effectuer cela, rien de plus simple que d'appeler donc via l'UID contenu dans la publication l'utilisateur en question. Donc, je mets un divider. Voilà. Colors.black. Et ensuite, je mets un texte là. Et sur le texte, c'est user tout simplement. Voilà. Donc, juste en bas de user, c'est là que nous allons afficher des informations concernant l'utilisateur en question. Dès que nous entrons ici, voilà, on fait un user final user, donc petit user qui sera égal à quoi? À db service .get user. Donc, qu'est-ce que nous fournissons à get user? v.uid, tout simplement. Donc, en faisant cela, il nous récupère l'utilisateur qui est contenu dans cette variable. Donc, pour ne pas avoir des problèmes, car user peut être nul, donc si nous faisons un print de user, donc là nous voyons, ça nous affiche un futur dynamique. Ça ne nous retourne pas la valeur de user directement. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à une fonction, on va dire, asynchrone. Donc cette fonction-ci est asynchrone, donc c'est-à-dire le résultat n'est pas instantané. Donc nous devons créer une fonction getUser dans notre widget. Donc un getUser que nous allons passer de type asynchrone. Voilà. Et à l'intérieur, on fait un final user est égal à quoi? Et with ceci. Donc, pour finir, nous initialisons un user ici. Donc, là, je fais un final u et ici, je fais un user m user. Voilà. Donc, maintenant, il y a un autre élément que nous devons prendre en compte. Vu que nous avons affaire à un future, il faudrait que la valeur soit modifiée de manière instantanée et qu'elle soit visible. Donc, pour ce faire, nous devons transformer notre cas détail en stateful. Voilà. Donc, une fois cas transformé en stateful, nous faisons ici if user, donc if u est différent de nul. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un set state. Nous passons tout simplement user qui sera égal à quoi? À u, tout simplement. La variable qui va contenir, en fait, l'objet qui va contenir la récupération de notre utilisateur. Donc, nous venons ici maintenant, nous créons un init state. Donc, dans le init state, on appelle notre getUser. Voilà, si nous sortons,
Nous revenons sur la publication. Maintenant, affichons l'utilisateur, donc user. Qu'est-ce que l'on fait à ce niveau? Voilà. Après le divider, on va faire un cercle dans lequel il y aura la photo de l'utilisateur et son adresse email et son nom d'utilisateur. Donc, pour ce faire, quoi de mieux que d'utiliser toujours un list title. Donc, je copie ce list title, CTRL-C, CTRL-V. Donc, avant de l'afficher, s'assurer que notre user est différent de nul. Donc, if user est différent de nul. Donc, car si nous ne faisons pas ce test, nous aurons une erreur comme quoi l'utilisateur est nul. Donc, if user est différent de nul, là maintenant sur l'heading, on fait quoi? Un cycle avatar. Voilà, dans le cycle avatar, background image, network image. Nous passons tout simplement user.image. Voilà, et ensuite on met un radius de, donc radius de 30 d'abord. Nous allons voir un peu plus tard. Donc sur title, c'est le nom de l'utilisateur, donc user.pseudo. Voilà, et sur style, donc on laisse le style tel que. Maintenant, nous diminuons la taille par exemple à 18. Maintenant, on a un autre élément, donc subtitle, toujours un texte. Voilà, donc sur test, on se complique par user.email. Voilà, user.email. Nous sauvegardons. Si nous coulissons vers le bas, bien évidemment, nous voyons l'utilisateur qui a effectué le post en question. Tout simplement. Donc, essayons d'ajouter ce sized box pour faire une séparation vers le bas. Je sauvegarde. Voilà. Donc, là, nous parvenons maintenant à obtenir. Donc, si je rentre, par exemple, je viens sur Ferrari. Là, nous voyons que c'est Jaurès qui a effectué la publication. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo qui consistait à afficher les détails d'une publication. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.